Alors ensuite, on va voir des exemples de référence. Alors pourquoi déjà faire des exemples de référence? Ça va être comme pour les intégrales sur des intervalles quelconques. On va avoir besoin de points de repère, en quelque sorte, pour pouvoir comparer par rapport à ces exemples. Donc la suite, ce sera justement des théorèmes de comparaison, comme on a fait sur les intégrales. Donc il va falloir donc des points de repère. Donc on a un certain nombre de séries connues qui vont être convergentes ou divergentes, et à partir de celles-ci, on va essayer de se ramener systématiquement à celles-ci par comparaison. Donc déjà, on a un premier type d'exemple qui sont les séries géométriques. Alors si je continue l'analogie avec les intégrales, ça correspond aux intégrales d'exponentielle décroissante. Donc ici, la série des q puissance n, la série des q puissance n, en fait, elle converge si et seulement si elle a une région strictement plus petite que 1, en module. D'ailleurs, ça peut être géométrique avec une raison complexe. Et si elle est au moins égale à 1, en fait, elle diverge grossièrement, c'est-à-dire qu'en plus, il n'y a pas de cas de divergence fine pour les séries géométriques, c'est soit elles convergent, soit elles divergent grossièrement, il n'y a pas de cas intermédiaire. Et on a, et c'est assez rare pour le signaler, une formule pour la valeur de la somme de la série. Voilà. Ensuite, le deuxième exemple, c'est les séries de Riemann. Alors, la série de Riemann, c'est à prendre justement comme étant très proche des intégrales de Riemann. L'intégrale de Riemann, c'est intégrer la fonction 1 sur t puissance alpha. Ici, on veut sommer donc les termes de 1 sur n puissance alpha. Et on obtient en fait le même critère. Alors, quand je dis le même critère, c'est le critère au voisinage de l'infini pour les intégrales. Donc ici, c'est si alpha est strictement plus grand que 1, alors la série converge. Si alpha est inférieur ou égal à 1, alors la série diverge. Donc c'est les séries de Riemann. Et en particulier, si on fait alpha égale 1, on retrouve la série des 1 sur n, donc la série harmonique qui diverge mais pas grossièrement. Et il y a une autre valeur qui est stable, c'est alpha égale 2, donc c'est un cas convergent. C'est la série des 1 sur n carré, alors qui vaut pi carré sur 6. Alors justement, c'est une petite remarque pour dire que autant sur les séries géométriques, on connaît les valeurs des séries géométriques, autant sur les séries de Riemann, il y a des notions beaucoup plus compliquées sur quelles sont les valeurs des séries de Riemann. On ne connaît pas vraiment, c'est-à-dire que dans certains cas particuliers, on peut faire le calcul, mais en général, c'est compliqué. Donc il n'y a pas besoin de connaître la valeur, et en général, elle n'est pas connue en plus, mais la seule chose qui nous intéresse, c'est ce que ça converge ou est-ce que ça diverge. Voilà, et la zone entre 0 et 1, bon, on a une divergence, mais qui n'est pas grossière. Bien sûr, au-delà de 0, ça fait par exemple la série des n puissance 0, ça fait la série des 1, elle diverge grossièrement, mais il y a des cas non triviaux de divergence dans les séries de Riemann. Donc les séries de Riemann, il y en a certaines qui divergent finement, pour différencier de divergence grossière. Et enfin, le dernier exemple de référence, ça va être les séries télescopiques. Alors, série télescopique, c'est celle dont le terme général s'écrit simplement comme étant Vn plus 1 moins Vn. Et on a l'habitude sur les sommes finies de simplifier ces sommes-là et on dit qu'à ce télescope. Donc on a la généralisation pour des séries. Par contre, il y a un critère, c'est si la suite V admet une limite finie, alors la série se télescope, et on a le télescopage à peu près naturel de dire le terme le plus grand, c'est celui qui va être en l'infini, donc on a la limite de V en l'infini, et le terme le plus petit, ça va être donc Vn, et donc ici il va être calculé en n0, la plus petite des valeurs. Donc on a ces trois exemples de référence. Alors pour le moment, on va avoir les outils pour démontrer géométrique et télescopique. On va voir que Riemann, justement, on a un critère comparaison série intégrale qui permet de dire que c'est la même chose que ce qu'on a vu sur les intégrales. Donc l'exemple de référence des séries géométriques, en général on vous demande le nom. Donc une série géométrique, c'est une série dont le terme général est une suite géométrique. C'est la série géométrique converge si et seulement si le module est strictement plus petit que 1. Alors comment on fait ça? On calcule donc les sommes partielles, donc c'est la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des q puissance k. Ça tombe bien, on a une formule pour ça. Alors déjà, il y a un cas particulier, c'est lorsque q égale 1. Si q égale 1, ici on obtient n plus 1, le nombre de termes, parce que ça fait simplement la somme des 1. Donc ça, c'est un cas de divergence, tend vers plus l'infini, sans aucun problème. Et sinon, ça fait la formule, c'est 1 moins q. Premier terme, c'est q puissance 0, et le nombre de termes, c'est n plus 1. Voilà, et donc en effet, ça tend vers 1 sur 1 moins q.
si le module de Q est strictement plus petit que 1, parce que ici, si le module de Q est strictement plus petit que 1, alors Q puissance n plus 1, comme nombre complexe, tend bien vers 0. Donc on tombe sur ça. Autrement dit, si le module de Q est strictement plus petit que 1, alors on a bien la série converge et sa somme vaut bien ce qu'on veut. C'est-à-dire la somme de la série de 0 à plus l'infini de Q puissance n, ça fait 1 sur 1 moins Q. Donc ça nous donne un calcul. Et si le module est au moins égal à 1, alors on a vu dans l'énoncé que de toute façon il y a un critère simple, c'est le terme général, il n'y a même pas besoin de parler de la série, le terme général, s'il vaut au moins 1, le terme général vaut aussi au moins 1, donc il ne peut pas tendre vers 0. Ne tend pas vers 0, donc finalement la série diverge grossièrement. Voilà, donc ça nous fait l'exemple de la série géométrique. Donc les séries de Riemann, on fera comparaison avec des intégrales quand on aura le résultat. Et ensuite, on va faire donc les séries télescopiques. Alors pour une série télescopique, c'est donc la proposition 1.5. Pareil, on va calculer les sommes partielles. Alors la somme partielle, c'est donc la somme pour k allant de 0 jusqu'à n. Et le terme général de notre série, c'est vk plus 1 moins vk. Donc quand on calcule les sommes partielles, justement, ça c'est une somme qui se télescope. Il n'y a pas encore le mot série, justement. Donc ça fait vn plus 1 moins v0. Et ça admet une limite finie, si et seulement si Vn admet une limite finie. Si je veux être constructif, je vais dire directement ça tend vers la limite de Vn moins V0, lorsque n tend vers plus l'infini. Donc en fait, la série des Vn plus 1 moins Vn converge, si et seulement si la suite Sn admet une limite finie, si et seulement si, ça c'est pour traiter en quelque sorte la réciproque, si et seulement si Vn plus 1 moins V0 admet une limite finie, autrement dit, si et seulement si en rajoutant V0, Vn admet une limite finie, ça donne le résultat, et en plus donc on a la somme de cette série-là, c'est-à-dire la somme de 0 à plus l'infini des Vn plus 1 moins Vn. Ça vaut donc la limite de la suite V. À comprendre comme étant, on prend le terme le plus grand, la valeur la plus grande, donc c'est la limite qu'il faut prendre ici en plus l'infini, moins le terme le plus petit, c'est Vn en la plus petite valeur V0. Alors on va pouvoir traiter l'exemple de cette série-là. En fait, on peut démontrer que cette série-là, elle converge. Alors, pour donner tout de suite un peu la philosophie de ce qui se passera par la suite, pourquoi elle converge? Parce qu'en fait, on a une série de termes positifs, et quand on regarde son terme général, il est équivalent à 1 sur n carré, avec la série des 1 sur n carré, qui est la série de Riemann avec alpha et avec L2, donc ça converge. Donc ça va être un peu ce qu'on va faire par la suite, c'est comparer des séries entre elles, et ici on se ramène à une série de référence. Alors ici en fait on peut quand même démontrer, sans avoir utilisé les comparaisons et les séries de Riemann, que celle-là converge, pour la bonne raison qu'on a une fraction rationnelle, on peut essayer de la décomposer. Donc on travaille en général sur une série uniquement sur terme à terme, c'est-à-dire sans le symbole sigma. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que ce 1 sur n plus 1 se décompose en fait en éléments simples, c'est-à-dire on peut faire deux fractions, quelque chose sur n, quelque chose sur n plus 1. Et en fait ça vaut 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Alors autrement dit, c'est une série télescopique avec le Vk égal à 1 sur n. Donc ça fait Vn moins Vn plus 1 avec
Vn égale à 1 sur n, qui tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc la série télescopique converge, car le terme ici admet limite finie. Et on peut même calculer la limite, alors c'était n au moins égal à 1. La limite, c'est donc la somme de la série, c'est donc la somme pour n égale à 1 à plus l'infini, donc de 1 sur n plus 1, donc ça vaut la somme des 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Alors il ne faut surtout pas séparer, j'expliquerai peut-être après avoir fini ce calcul-là. Donc ici, on va avoir le télescopage, c'est-à-dire que ici, c'est le terme le plus petit, il va prendre la valeur la plus petite, c'est-à-dire 1 sur 1. Et donc ici, le terme le plus grand va prendre la limite en plus l'infini, c'est-à-dire 0. Donc autrement dit, cette somme-là vaut 1, donc ce télescope, et la somme vaut 1. Et ce qu'il ne faut surtout pas donc, dire, c'est que, par exemple, ici, on aura peut-être envie de dire que ça vaudrait la série des 1 sur n moins la série des 1 sur n pour n à partir de 1, pour n à partir de 2. Et les termes se simplifient et ça fait bien 1. En fait, ça c'est archi faux parce qu'ici on a une série divergente et ici une autre série divergente et on ne fait pas la différence de deux séries divergentes. En quelque sorte, c'est un coup de chance ici qu'on tombe sur 1, qui serait bien sûr le premier terme qui reste. Donc on n'écrit jamais cette écriture-là. On parle de série télescopique pour pouvoir faire le calcul comme ici.